Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Mortal G. Eh bien aujourd'hui je vous présente, une fois n'est pas coutume, un personnage de Game of Thrones que vous connaissez déjà. Bien sûr, puisque c'est une des héroïnes de la série, Arya Stark. Arya que vous connaissez bien sûr. Là, je vous la présente dans une nouvelle édition. C'est McFarlane Toys qui nous propose cette figurine de Arya dans sa version King's Landing. En fait, c'est la 8e saison. Donc attention spoiler, cette vidéo, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vais vous encourager à ne pas la regarder en fait, tout simplement. Voilà, mais si c'est pas grave, donc sinon on passera à l'autre. Je vous présente donc Arya, tout simplement. Arya dans sa version King's Landing, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors vous avez certainement, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, vous avez dû voir qu'il y avait, que j'ai déjà présenté Arya, mais dans sa version normale, 8e saison, juste avant le déluge, avant le, je dirais, le Ragnarok presque. En fait, cette version est la version salie de la première version. Donc il n'y aura pas de grandes différences, de grandes nuances, hormis le fait qu'elle est recouverte de suie, recouverte de salissure, de poudre, et puis de sang aussi. Donc elle est quasiment cuite, dirais-je, puisque dans le dernier épisode, il se trouve que, ben voilà, Arya est dans la cité, perdue, en plein milieu du déluge de Daenerys sur Drogon, qui ravage King's Landing et la cité complète, qui fait que Arya est complètement recouverte de cette poudre que vous voyez dans la dernière saison, pardon. Donc, je vais vous la présenter. On va aborder toujours ce petit superbe blister qui laisse apparaître la figurine complète. Alors, une petite nuance a été apportée sur le nom cette fois-ci. Regardez, puisque vous aviez Arya Stark dans les premières éditions. Et là, on a King's Landing. Je dirais, enfin en français, dans la traduction, c'est l'atterrissage du roi presque, ou l'arrivée du roi, ou ça peut se lire de plusieurs manières. Donc, Game of Thrones, vous retrouvez bien sûr le fameux logo du trône de fer, présenté par McFarlane Toys, dont on retrouve toujours ce logo, le logo de Spawn, figurine emblématique de McFarlane, et puis les écuries, les armoiries du loup. Voilà, donc on va détailler Arya, entrer dans, bien sûr, avec un petit peu plus de précision. Au dos, on retrouve, comme les figurines précédentes, celle qui caractérise cette gamme. Donc la première série de McFarlane Toys de Game of Thrones, puisque, comme je le précisais, pour celles et ceux qui donc n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'est sur il y a eu des gammes de jouets qui ont repris la plupart du temps, ce sont des figurines non articulées. Alors je suis pas un fan de figurines de ce que j'appelle de statuettes. J'en ai bien sûr à droite, à gauche dans mes différentes collections, mais je ne suis pas un fan de figurines non articulées. Pour ma part, il faut que ça bouge, il faut que ça vive, que je puisse poser les figurines dans le sens ou dans les positions que je souhaite. Donc là, vous avez déjà vu normalement la vidéo de Jon Snow, que je vous ai présentée. Superbe figurine aussi, s'il en est. Daenerys Targaryen, très très belle aussi. Alors je portais moi juste une petite nuance sur son visage, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, après chacun doit faire son avis, doit se faire son avis, mais là, bon, elle est vraiment très belle. Je trouve que McFarlane nous a gâtés. Ensuite, on a bien sûr le Roi de la Nuit que je viens de vous présenter dans la vidéo précédente. Arya, que vous avez vu en introduction, qui a inauguré le bal de ces vidéos sur le thème de Game of Thrones. Et là, on retrouve Rhaegal, Viserion, bien avant sa transformation, et Drogon. Donc, il faut savoir qu'elles sont toutes disponibles dans la gamme. Elles sont sorties. Alors, je vois que les gens se les arrachent. Vous avez, c'est la version Viserion normale, non transformée en
Viserion des glaces, comme je vous le montrais sur les autres vidéos, Roi de la Nuit, Daenerys ou Arya. Là, on est dans d'autres figurines articulées, toutes articulées, certaines moins que d'autres. Par exemple, j'ai vu que Drogon se limitait à une pose, mais il était quand même articulé. Donc, je pense que j'en ferai l'acquisition parce que je les trouve vraiment très très belles. Elles ne sont pas du tout à l'échelle de nos figurines. C'est comme ça, peut-être qu'un jour, alors c'est ce que dit McFarlane, si vous achetez et vous montrez, vous témoignez je dirais un engouement, il produira d'autres figurines. Et généralement, certaines marques comme McFarlane Toys produisent des quantités de figurines, on les achète ou pas, point. Ils savent que c'est prévu. Là, il a plutôt incité les fans à les acheter, parce qu'en disant achetez-les, et puis comme ça montrera votre engouement, et puis nous, dans ce cas-là, on fera peut-être une série 2. Donc là, on va passer directement à l'ouverture de notre fameuse Arya King's Landing. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, allons-y, on continue. Et voici, mes amis, Arya dans sa version King's Landing. Alors, petite mise au point sur elle. Et elle est toute sale, notre Arya, hein. Allez, on va la décortiquer, on va aller en détail, même si on sait, vous savez déjà. Regardez. Regardez ces couleurs, ces peintures sur ce visage un peu tuméfié, sali, presque chauffé par les flammes, par la chaleur de la suie, des fumées qui se dégagent de la furie de Drogon dans cet épisode qui est juste splendide. Donc voilà, on retrouve bien sûr la fameuse Arya que je vous ai déjà présentée, mais allons-y, on va apporter quelques petites autres précisions. Les articulations ne changent pas, ce sont toujours les mêmes. Toujours cette petite rotule à clic que vous avez ici en dessous. Vous voyez? Hop, qui est plutôt robuste, qui est pas... Vous voyez, le bras, on peut taper dessus, il part pas, hein, donc ça tient bien. Ici, l'articulation des coudes, la même chose, plutôt robuste, toujours avec ce système à clic à l'intérieur. Et puis, le poignet, là, écoutez, il bouge plutôt bien. Cette rotule, un peu bloquée par le haut de la manche, mais les couleurs, regardez-moi ce détail, ces précisions dans les salissures, dans l'usure aussi. Vraiment très très beau avec son gant. Donc Arya, comme les autres, enfin différemment bien sûr, mais je vous parlais du Roi de la Nuit, regardez, comme elle a une ceinture au niveau ventral de ses hanches, regardez, là on est dans un mouvement des hanches, un pivot qui va lui permettre de faire des positions, de regarder à droite, à gauche différemment, et puis de la mettre en situation. Regardez toujours les précisions sur sa tenue. C'est splendide. Franchement, c'est splendide. Quand on la tient en main, en plus, la jupe, cette jupe est toute... cette tunique, ce kimono, comme vous voulez, est tout souple, vraiment souple. Ça passe bien, il fait presque texture de cuir et c'est fort. Alors, il n'y a pas d'échancrure ici sur les côtés, mais je sais que j'ai vu quelqu'un sur YouTube le découper au X-Acto ou au cutter, comme bon vous semble, pour pouvoir avoir plus de liberté dans les mouvements des jambes. Si plus tard, comme je le précisais sur le Roi de la Nuit, on souhaitait par exemple avoir un dragon et s'amuser à mettre Arya sur un dragon ou sur quelle que soit la créature, hein, allons-y, hein, pourquoi pas. Donc, n'oubliez pas que cette figurine vient ponctuer la gamme, donc normalement on ne devrait pas l'avoir ailleurs, mais on peut l'imaginer vivre de nouvelles aventures. Donc son pantalon, lui, est le même, donc couvert, les salissures s'enjoignent au niveau justement du genou, donc elles descendent bien le long de sa jupe. Regardez, ça pivote, la rotule, hop, on a une belle rotule, c'est très très bien fait parce que c'est complètement caché, cette articulation, elle est bluffante parce qu'au niveau on voit bien sûr ces petits points, c'est dommage sur ce type de figurine, on voit l'articulation au dos, mais très beau, on peut faire tenir plusieurs poses, la botte,
Regardez l'articulation de la botte. On ne voit pas de joint. C'est superbe, franchement c'est superbe. Elle bouge dans tous les sens, haut, bas, droite, gauche, et en rotule. Donc vraiment superbe. Rien à dire là-dessus, c'est égal à elle-même. Donc que ce soit pour le bras droit ou le bras gauche, ça ne change pas. Les hanches, comme je le précisais, tout est souple. Ici, on dirait que ça a été recollé par-dessus un buste en plastique. C'est assez bluffant. Là, j'ai une petite surprise, mais c'est surprenant. Regardez. Le cou est propre. Bizarre, non? Les oreilles aussi. Il n'y a que le visage. Ils auraient pu au moins salir le reste. Alors non, quoique l'oreille est un peu recouverte, elle aussi. Attendez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, l'oreille a un peu de sang dans les oreilles, un peu de saleté. Alors moi, c'est beaucoup plus évident que peut-être sur la vidéo. Mais là, le cou est trop propre. Donc, il faudrait presque le ressalir, ou ils auraient dû le salir. C'est étonnant. L'oreille, ici, est sale. Non, non, bien fait. C'est quand même bien fait. Les cheveux blanchis de cette poudre du feu, de l'incendie. Voilà, de ce qu'il y a partout. Et puis, des cendres. C'est vraiment couleur cendre. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce ne sont que des cendres qu'elle a sur elle. Hein. Et un peu de poudre de pierre brute qui sont tombées, mais vraiment superbe. Alors, on se dit, ben, pourquoi est-ce qu'ils nous ont sorti cette figurine? Ils auraient pu nous en sortir une autre. Alors peut-être question pratique pour pouvoir éditer quelque chose de plus vite, plus rapide. Regardez, toujours cette qualité dans les cheveux, ces détails, ces précisions apportées. Alors, sur la vidéo, elles me paraissent un peu presque vertes, alors que non, elle a bien les cheveux marrons. Oui, bien marron. La tunique, elle est marron aussi. On retrouve bien sa tenue habituelle, dirais-je. Donc vraiment, pas de nouveauté sur Arya, donc en termes d'articulation ou autre. La tête, elle, pivote à gauche, pivote à droite. Alors, vous voyez, hop, on recommence, pardon, à gauche, à droite, en bas. Et en haut, bon, bah, elle est un peu limitée aussi, comme le roi de la nuit, parce que, bon, ben voilà, il y a une tunique, il y a un cou long. Mais on a un beau panel de mouvements, et je me souviens des photos que j'ai prises de la première figurine. On se fait vraiment plaisir avec Arya. C'est enfin, autant que les autres, je dirais. C'est vrai que Daenerys, n'ayant pas d'armes, elle me paraît moins ce que j'appelle sexy en termes de jouabilité. Là, Arya, elle est vraiment géniale parce que elle est toujours fournie avec ses deux épées, cette fameuse dague, tous ces objets en acier valérien ou autre. La dague qui lui permettra de tuer qui vous savez, je ne spoil personne. Son épée, alors là, j'ai juste un peu peur parce que, comme je vous le disais, c'est le risque. Alors là, faut faire très très attention. Voilà, j'ai pas envie de le casser, de mettre aiguille dans sa main. Vous voyez, on a une belle notion de mouvement. On peut tourner sa tête et la mettre tout de suite en pause. Pourquoi pas comme ceci, tiens, allez. Ça peut aller très vite. Déjà une des premières poses d'Arya, par exemple. Non, vraiment, c'est une très belle figurine. Alors, c'est vrai que là, c'est redondant, vous l'avez déjà vu, la figurine est exactement la même. On a du mal à comprendre pourquoi ils nous l'ont proposé. Maintenant, pourquoi pas, je dirais, c'est vrai que ça leur a certainement fait gagner du temps. Mais j'espère qu'ils ne vont pas nous sortir toutes les figurines repeintes aussi rapidement. Parce que ce serait dommage, sachant qu'il n'y a pas d'additif particulier, on a la même épée, que ce soit aiguille ou que ce soit sa dague, ou tout simplement le visage, la tête, ce sont exactement les mêmes, les sculptures sont exactement les mêmes. Donc, ils auraient pu peut-être nous sortir, je ne sais pas, effectivement, que ce soit d'autres personnages phares de la gamme, du moins du feuilleton, quel qu'il soit, dans tous les cas de figure.
Ça aurait pu être Bran, éventuellement, pourquoi pas. Mais je pense que ça viendra plus tard. Moi, cette gamme, du moins, me séduit, me plaît vraiment. J'ose croire qu'ils vont en faire d'autres. Je l'espère, parce que pour le moment, bon, à part les dragons que je vous ai montrés, on ne voit pas grand-chose de pointer son nez depuis l'année dernière, sachant que cette gamme est sortie l'année dernière. Pour le moment, rien de plus, rien n'a été ajouté, on nous a rien dit. Il n'y a pas de nouveauté annoncée chez McFarlane sur ces figurines. Il y a eu récemment, McFarlane vient d'acquérir les licences DC Comics pour 3 ans. Il a lui-même annoncé sur sa chaîne la venue de Superman, Batman, de la série télé, je dirais du dessin animé. Et là, que j'ai commandé, je vous présenterai dans la version McFarlane. Et puis voilà, on espère, j'ose croire qu'il y a une suite à ces superbes figurines de Game of Thrones. Et pour vous donner un exemple, alors j'ai fait exprès de ramener le Roi de la Nuit pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille d'Arya, pour qu'elle soit à l'échelle. Voilà. Alors, c'est vrai que, écoutez, on va la mesurer. Comme ça, vous aurez un éventail de ce que ça donne. Elle était 14 cm 5, quand lui est à environ déjà presque 16 cm. Donc vraiment, ils ont fait fort, ils ont bien respecté les proportions avec Arya, Daenerys. J'ai vérifié avec tout le monde, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a le combat de la fin, n'est-ce pas? Que vous connaissez pour celles et ceux qui l'ont vu. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, dites-moi comme d'habitude ce que vous en avez pensé. Pensez au petit pouce qui me fera plaisir. Ça, c'est important de me mettre des petits j'aime. Après, bon, voilà, je vois que vous regardez, il y a des quantités ou certaines personnes où il y en a 50, mais j'ai 1 ou 3 j'aime. Donc, ça veut dire que peut-être que ça ne vous plaît pas ou que vous oubliez simplement. Donc, pensez-y. Merci. Et puis, pensez à vous abonner ou à faire suivre et éventuellement à partager, parce que c'est le partage qui fait que, écoutez, cette chaîne, elle pourra continuer, et puis moi, ça me motive à la continuer, d'autant plus que j'ai quand même de bons retours, je suis assez content, je le fais pour moi, comme je l'avais déjà dit, bien sûr, ça, c'est important de le faire pour soi, mais voilà, j'aime bien faire partager mes passions, mes collections, et toutes celles qui arrivent encore. J'ai d'autres nouvelles figurines de la gamme Loyal Subjects des Maîtres de l'Univers qui sont sorties. Le film a été annoncé sur Netflix, donc en production Netflix, pour le nouveau film des Maîtres de l'Univers qui devait sortir au cinéma. Voilà, il y aura plein d'autres informations, plein de news que je vous donnerai au fur et à mesure de mes collections, des univers que j'affectionne, que ce soit Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, je ne sais pas, ou Retour vers le futur, ça pourrait être très vaste, ou tout simplement K2000 par exemple, la série reprend, les Blu-ray sortent fin mars en édition remasterisée, il y a les 4 saisons avec plein de bonus, avec un documentaire. Dans ce documentaire, j'ai la grande chance d'avoir mon kit à moi, le vrai, enfin taille 1-1, pour celles et ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai un kit qui parle vraiment, avec lequel je communique, et donc Alain Carazé et Roland Higuita qui ont fait ce documentaire, qui sera dans les bonus Blu-ray, et c'est mon kit qui a servi à ce bonus, et j'ai la grande chance d'être interviewé 4 minutes, donc je suis très content et fier en même temps de vous présenter quelques petits clichés de mon kit chez moi. Voilà, avec Alain Carazé et toute l'équipe qui sont venus à la maison pour tourner tout ça. Ensuite, qui est lui le grand monsieur de la télévision, du moins spécialiste des séries télé sur RTL et ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc, écoutez, là pour le moment s'achève la première série des figurines Game of Thrones, hors dragon bien sûr, puisque là je ne parle que des figurines articulées en elles-mêmes. J'ai hâte d'attendre et de voir la suite. Et puis, donnez-moi vos avis, partagez, mettez aussi sur la gamme, sur ma page Facebook, mettez Game of Thrones, tout ce que vous voulez, faites-moi partager vos passions sur ma page Facebook, Mortal G. Et puis, je vous dis donc à très très bientôt encore, et merci de me suivre, au plaisir. Baby, baby, please. Oh, baby. The
where you turn me inside out. It's not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, please. Darling, can't see what you do to me now? Oh, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, please. Oh, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else.